Et on va t'écouter pour ta chronique, justement. Tu vas nous parler donc du Paris Fan Festival. Et c'est pour ça que Et c'est pour ça qu'il est reviendu parmi nous. C'est ça, exactement. Parce que c'est vrai que ça faisait un moment que j'étais pas parmi vous. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y a vu? Et bah écoute, le 15-16 avril, en fait, il y avait lieu le Paris Fan Festival qui se passait à Paris. Ouais, vous suivez ça, c'est très bien. Ah putain, j'aurais dit au Fan Festival. C'est Porte de la Villette, non, c'est ça? C'était Porte de Versailles. De Versailles. Donc à l'opposé de la Villette. Quand tu pars du nord, c'est à l'opposé. Faut tout traverser. C'est ça. Ça se passait à Paris. Moi, j'y suis allé que le samedi, en fait, parce que j'avais un emploi du temps qui me permettait d'y aller que le samedi. Et en fait, moi, j'avais découvert le festival parce que la toute première annonce que le festival a faite, c'était la venue de Garcenis, justement. On en parlait juste avant. Ça, alors, et vraiment. Franchement, c'est pas bien foutu. Comme les choses sont bien faites ici. Hein. On s'est pas consulté du tout. J'avoue que quand ils t'ont fait l'annonce, c'était un peu très très hypé parce que je suis un gros fanboy au final. Sous ces airs comme ça, je reste un fan. Bah oui. Comme Big Flo et Oli. Et comme Pascal. T'as demandé à Garcenis s'il aimait Big Flo et Oli? Non, mais je préférais pas trop m'embêter avec ça. Donc du coup, en fait, la première chose que j'ai fait pendant ce festival, c'est que je suis allé direct à la table de Garcenis. Et c'est là que j'ai appris qu'en fait il avait le Covid. Donc en gros il portait un masque, tu pouvais quand même c'est marrant parce que avec et tout, te connaissant, j'aurais dit que tu serais d'abord passé au bar. Eh bah écoute, il est passé c'est un des au derniers bar trucs que j'ai fait de la journée, ça, tu vois, comme quoi. Incroyable. Comme quoi. Non mais quand c'était une star comme Garcenis, il faut y aller tout de suite parce qu'après t'as une queue de 3 jours. Hein. C'est pas la peine. Voilà, ça allait après ça reste un scénariste donc il signe et il dessine pas. Quoi qu'il faisait des punishers à ceux qui lui demandaient. Mais, toi, t'as eu un punisher? Non, je vois pas. Déjà que j'étais juste content d'interagir avec lui, tu vois. Bon, déjà, t'as eu un Daredevil de lui dire que tu vois, j'adorais tous ces titres. Que tu l'aimais d'amour pur. Que The Boy, c'était le comics que j'avais le plus prêté, tu vois, j'ai changé un peu comme ça. Bon, après, ça reste des échanges de festival où t'as 5 minutes pour parler à quelqu'un, quoi. Enfin, tu dois gueuler très fort, il entend à peine, il fait ouais. C'est ça. Next. Et du coup, moi j'y allais surtout pour la partie comics parce qu'on avait des dessinateurs comme Mike Perkins, on avait Ramvi qui est un scénariste qui grimpe pas mal en ce moment, qui est vraiment très très talentueux. On avait Alvaro Martinez, on avait Alexis Briclot, on avait Pepe Larraz, on avait aussi des Français, on avait Mast et Joffo qui étaient présents, Javier Fernandez, enfin il y avait vraiment du gros Declan Chalvet, Sylvain Repos, je vais oublier plein de noms parce que bon, il y a vraiment beaucoup de monde et c'est tant mieux. Il y avait Olivier Coppel aussi d'ailleurs que j'ai eu en interview parce que c'est ça aussi, c'est que grâce à mes copains de Sanctuary, à savoir Scooby Dam et Blacky Rua, en fait on a eu la possibilité d'avoir 3 interviews en fait ensemble, c'est eux qui m'ont ramené avec eux. Et du coup en premier on a été interviewé Sylvain Repos. Est-ce que ça vous dit quelque chose ce nom? Oui, moi le nom me dit quelque chose. C'est l'auteur de Yojimbot en fait qui est c'est un format hybride en fait au final, c'est un peu du manga, un peu de la BD, un peu du comics. D'ailleurs on a discuté avec lui que au final la BD elle prenait des formes de plus en plus hybrides et que maintenant tu pouvais faire du comics à la française, du manga à la française sans trop de soucis. Et Yojimbot, c'est un titre que je vous conseille vraiment. Il nous a annoncé que là, le 3e tome nous sortait en juin et qu'après, il y aurait un 4e tome et que la série serait terminée. En fait. Ça parle de robots en plus. Ça, c'est, exactement, ouais. En fait, c'est un gamin qui se fait élever par des robots, plus ou moins. Mais j'ai pas trop envie de spoiler parce que moi, j'ai en pleine découverte de Yojimbot et déjà graphiquement c'est une énorme claque. Et du coup il nous a fait une petite annonce, c'est que en fait Sylvain Repos, vous allez pas être surpris quand je vais vous l'annoncer, il rejoint le label 619 en fait aux côtés de Run, Florent Maudou et tout. Et en fait quand tu vois le style qu'il adopte pour Yojimbot, tu fais mais c'est carrément logique en fait qu'il rejoigne le label 619. Ouais, j'ai vu, il y a Frontier qui vient de sortir, il est vraiment pas mal aussi. Donc le label 619, c'est un collectif d'artistes ou c'est une maison d'édition? C'est de la région. En gros, c'est un label pour le coup. C'est un label, ouais. Donc c'est pas eux qui éditent. Maintenant, avant ils étaient édités chez Ankama, maintenant c'est Rue de Sèvres qui a pris le relais. Donc c'est un collectif de dessinateurs. C'est ceux qui ont fait Doggy Bags. Avant ils faisaient Doggy Bags et ça, depuis qu'ils sont passés Rue de Sèvres, ça s'est transformé en Lowrider en fait. Au niveau du truc. Et justement, il va avoir un numéro de Lowrider, je
je sais plus si c'est entièrement consacré à Sylvain Repos ou s'il fait une partie assez conséquente du truc ou quoi, mais en tout cas c'est petite. Moi j'adore, c'est les trucs un peu pulp, tu sais, avec le papier qui sent bon le pulp. Non mais c'est en tout cas c'est des formes très hybrides au final, tu vois. Sous le label 619, il y a pas mal de bonnes choses. Ouais, et puis en plus à chaque fois c'est très original en fait. Puis les couvertures graphiquement et au niveau des scénarios. Ouais, de fou. Il y a un côté à la fois comics, à la fois manga, à la fois ça reste de la BD aussi, donc c'est. En fait, ce sont des artistes qui essaient un peu de casser les codes et de sortir des cases c'est tant mieux, en fait. de la c'est BD. des artistes qui viennent de différents univers. Moi, j'aime vraiment ça se le fait ressent d'éclater les codes comme ça. C'est un collectif. De toute façon, au fur et à mesure qu'on avance, c'est ce qui se passe de plus en plus, c'est tant mieux. Oui, les frontières s'effacent finalement. Et puis ça te donne des choses de plus en plus créatives. Puis tu as toujours des crossovers entre les scénaristes et les dessinateurs, puisque c'est un collectif, du coup, il y a des associations des fois qui fonctionnent super bien et un peu moins. Du coup, il y avait également Run et le label 619 qui étaient présents au Paris Fan Festival. Run, j'adore. On l'avait rencontré. Après moi, ça fait plusieurs fois que je le vois, donc j'ai pas été l'embêter une énième fois. Au Roubaix Festival. Après moi, je l'avais interviewé dans un autre cadre et tout. Ça va, Florent Maudou. On se connaît pas bien, c'est pas mon pote, mais il a pris l'apéro chez lui hier soir, mais tu c'est ça. On se connaît comme ça vite fait, quoi. Du coup, après, on a également eu Olivier Coipel en interview. Donc, pour ceux qui le savent pas, c'est un dessinateur qui a dessiné House of M, qui a fait pas mal de Marvel, du X-Men, machin. Il était également sur la création Magic Order avec Mark Millar, qui normalement devrait avoir une série ou un film Netflix. Vu que Mark Millar a vendu tous ses droits. Netflix, c'est ça. Et justement, en fait, Olivier Coipel nous expliquait que depuis que Mark... Je suis en train de réfléchir, je l'ai lu. Oui, c'est le truc avec les magiciens. D'ailleurs, il y a j'avais même beaucoup aimé. Et graphiquement, c'est une énorme claque. Moi, je préfère largement le dessin de Coipel au scénario de Mark Millar, mais bon, après, ça, c'est du débat. Puis d'ailleurs, maintenant, même sur les comics, t'as Netflix qui est noté ça. Ouais, mais en fait, c'est parce que maintenant, tout l'univers, enfin, tout le Millar World de Mark Millar, parce que c'est un univers global, il a revendu tous ses droits à Netflix. Et en fait, avant ça, c'était des creator owned, en fait, toutes les créations de Mark Millar et tout. Et en fait, depuis qu'il a tout revendu à Netflix, Olivier Coipel nous a expliqué que, en gros, ça lui appartenait pas, en fait. D'accord. Donc ils ont le droit d'adapter tous ces comics. En fait, lui, au moment de créer le Magic Order, vu qu'il y avait déjà une série qui allait être faite, je sais pas si c'est série ou film, donc je me trompe peut-être. Je sais plus exactement. Mais en gros, quand il a reçu un cahier des charges de la part de Netflix où plusieurs dessinateurs avaient déjà bossé sur les personnages et tout. Donc après, là, tout ce que je vous dis, les interviews seront à retrouver en intégralité sur le site de Sanctuary. En gros, il a perdu la garde de son bébé. Donc si vous voulez plus de détails, en fait, c'est pas vraiment ça. C'est que lui, quand il a créé la BD, il avait déjà tout... entre guillemets créé, quoi. Mais il explique bien mieux ça que moi déjà, et donc comme je dis, toutes les interviews seront à retrouver en intégralité sur le site de Sanctuary. Et en fait il expliquait qu'il a quand même changé des designs de certains personnages et que du coup ça va se répercuter forcément sur la production Netflix par derrière. Et il nous a également expliqué pourquoi il faisait de plus en plus de couvertures et de moins en moins d'intérieur. C'est surtout une question de temps, parce que le mec a de moins en moins de temps. En tout cas, franchement, Olivier Coipel, c'est toujours quelqu'un de réellement adorable et je tiens à le remercier de l'échange qu'on a eu avec lui, parce que franchement, il était très 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 sympa. T'as des gens cool. Et en fait, dans la foulée, on a enchaîné avec l'interview de Declan Shalvey. Declan Shalvey, pour ceux qui ne le connaissent pas, pareil, il a bossé pour Marvel, notamment sur du Punisher, et justement, on est revenu un peu avec lui sur la récupération un peu politique du Punisher. Garcenis aussi a fait du Punisher. Oui, bien évidemment. Pas avec Declan Shalvey, les deux ensemble. Non, je pense pas. C'était avec Macron. Non, je pense pas. Bon, bref, c'est un autre débat. Et du coup, il nous expliquait qu'en gros, il en avait un peu rien à branler de la récupération politique du Punisher et qu'au final, on devrait même pas s'en inquiéter, en fait, parce que au final, tu peux avoir des mecs qui commettent des atrocités avec un t-shirt Superman. Est-ce que pour autant, tu vas le rattacher au truc, au personnage? Oui, c'est ça. Donc au niveau des interviews, c'est très très chouette, et en dehors de ça, j'ai passé juste une excellente journée, parce que moi j'ai vu tous les copains que je vois d'habitude dans les salons et tout, donc un gros big up à Marty avec qui on a déjà fait des podcasts, notamment Evil Dead,
Je sais pas si tu te Oui, rappelles, tout à fait. Cynthia. On avait fait aussi les Creepshow, là. Ouais, mais Creepshow, il était pas là, justement. Ah, c'était Bunny qui était avec nous. Oui, bah je confonds le Bunny. Ils se ressemblent, hein, les deux. Toi, s'il m'écoute, il va me détester. Il y en a un qui a les oreilles un peu. Oui, c'est exactement ça. Et du coup, ouais, bon, moi j'y allais, vu que je suis un gros fanboy, j'y allais surtout pour cette partie comics et tout, mais il y avait vraiment pour tous les publics et pour tous les goûts, parce qu'il y avait. Il y avait des acteurs. Beaucoup de... Oui, bah d'ailleurs. Il y avait l'acteur de Superman, c'est pas ça? Non, c'est l'actrice qui joue dans Lois and Clark. Ah, Terry Hatcher. Ouais. Exactement. Ah, il y avait Terry Elle qui joue également dans Desperate Housewives. Bah, limite, je la connais plus de Desperate Housewives que de Lois and Clark. Aussi, quand même, oui, c'est clair. Ouais, c'est James Master qui était là de Buffy. C'est Klopp. Non, c'est le mec qui joue le blond peroxydé. Spike. Voilà, Spike, oui. Exactement. Et Charisma Carpenter qui joue également dans Buffy, qui était présente. Donc c'était axé plus Buffy pour le coup au niveau acteur. Il y avait aussi pas mal de stands de jeux vidéo. Il y avait Nintendo qui avait un stand et tout, on pouvait jouer à la Switch, machin. Il y avait plusieurs trucs il y avait plusieurs stands avec des PC où on pouvait jouer en ligne, différents jeux. Franchement, il y avait un peu de tout, quoi. Après, comme sur pas mal de festivals, vous avez forcément les stands un peu merch avec quand les figurines pop, tous les. Pas trop. Je trouvais que c'était assez bien équilibré. Tu vois, t'avais pas 150 stands de fruits secs et 20 stands de sabres et machin. Tu vois, là, il y en avait un à chaque fois, donc ça allait, quoi. J'ai trouvé que à ce niveau-là, c'était bien géré, parce que des fois, t'as des festivals comme ça où tu te retrouves. T'as l'impression d'avoir toujours la même chose à chaque kilomètre carré. Et que c'est limite que du merchandising. En fait. Il y avait vraiment beaucoup de choses, beaucoup de cosplays. D'ailleurs, des cosplayers très très bons. Franchement, il y avait des trucs assez improbables. Genre Chainsaw Man qui se battait contre Bélix, tu fais OK. C'est ça le multivers. Tu peux voir ça qu'en convention. Et du coup, c'est ça, c'est le Gilles Lelouch. Et du coup, toute cette matière que tu as récupérée, toutes ces interviews que tu as faites, tu vas les publier quelque part. Enfin, on peut les retrouver quelque part. Les interviews seront à retrouver sur Sanctuary en fait, parce que Sanctuary. .fr. Et c'est un gros site en fait, Sanctuary. Ils parlent beaucoup de comics et de mangas. Et franchement, ils font du contenu de qualité. Ils font beaucoup de reviews, des podcasts, des machins, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On leur passe le bonjour. Ouais, carrément. Un gros big up à Sanctuary.fr. Puis même, je les remercie pour m'avoir permis d'assister aux interviews, parce que c'était très intéressant, et en plus, c'était des gens que j'aime vraiment beaucoup. Non, venir nous voir ici. Scooby Dam, il est de Saint-Amand, tu vois. Donc, faut qu'il vienne ici nous voir un jour. Je l'inviterai, il viendra. Parfait, donc l'invite est lancé. Voilà. Scooby Dam, si tu nous entends, tu es le bienvenu. Il y avait pas mal de conférences, il y avait des trucs de K-pop, de machin, donc il y avait vraiment. Ça cible un public très très large, en fait. En fait, ouais, c'est vrai. Et je trouvais qu'en plus, c'était bien foutu, parce que d'habitude, les publics se mélangent. Enfin, là, ils avaient quand même. Tu sais, t'avais des espèces de. Ouais, genre, tous les artistes comics, étaient à un endroit, mais c'était bien séparé. Donc, du coup, si t'aimes pas un univers, t'es pas obligé d'être confronté à cet univers-là. Par exemple, si la K-pop te saoule, t'étais pas obligé d'aller sur la scène où il y avait de la K-pop. Machin, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est hyper fourni et c'est cool, parce que, en fait, vraiment, j'ai ressenti une très bonne ambiance et tout. Je pense que c'est un peu ce qui va concurrencer les futurs. C'est un peu la nouvelle Comic-Con, j'ai l'impression. C'est un festival qui a vocation à se refaire et qui va se faire. En fait, là, c'était déjà la deuxième édition. Et j'avoue que j'ai pas du tout. Je suis passé sous les radars de la première édition. J'avais pas du tout entendu parler et tout. Mais cette édition-là, franchement, j'étais très, très agréablement surpris. Donc, c'est une fois par an, alors, peut-être. Logiquement, ça serait ça. Ouais. Bon, comme un peu tous les festivals. Parce qu'il y en a qui se font tous les 2 ans. Fois, Ok. Non, je pense que ça a pour vocation d'être réitéré c'est sûr. Sur les années je pense que ça sera même de plus en plus gros, parce que déjà là, l'affiche, surtout pour la partie comics, c'était super intéressante, mais je pense que, tu vois, niveau acteur et tout, je pense qu'ils peuvent level up un peu quand même et inviter des têtes encore un peu plus connues, quoi. Mais en tout cas, très très sympa comme festival. Franchement, l'équipe qui a organisé le festival et tout, ils étaient vraiment adorables, donc. Faut juste aller jusque Paris. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Bon, après, devrait essayer de le faire sur l'île aussi. Paris, c'est à 1 heure de route. Ça pour reste nous, ouais. Pour en train, je parle. Après, tu prends le train, le métro, le tram. Ouais. Bon, ça va. T'es pas dans une Japan Expo où quand tu rentres, tu sais même pas où aller. Non, ça va. Et puis, je trouvais que la circulation était
bien faite, à part pour l'étape de dédicace, mais ça c'est toujours galère, peu importe. T'as assisté aussi à des conférences, non, ou pas? Ouais, j'en ai fait qu'une parce que franchement je suis allé une journée, j'ai beaucoup parlé avec les copains, les artistes. Il y avait le Comedy Comics. C'est ça, j'ai assisté à cette conférence-là sur l'activité avait en collaboration avec Garcenis et qui revenait sur la carrière de Garcenis. Bah, après, malheureusement, c'est 1 heure, donc ça va très vite. Ouais, le mec est obligé de brasser toute la carrière. Plus, je crois qu'ils avaient un peu de retard. Machin. Enfin, bon, bref, c'est les aléas des festivals, mais en tout cas, très très cool. Ça m'a fait plaisir de le revoir d'ailleurs, le Comedy Comics. Si tu nous écoutes, Comedy Comics. Coucou à lui. Coucou. C'est ça. Sur le coup, il m'avait pas reconnu. Mais il m'a fait mais si, je suis con. Donc, bref. Voilà, les conférences, tout ce qui se passe dans un festival, mais en cool, avec une bonne ambiance surtout. C'est ça qui fait plaisir. Très bonne ambiance. En conclusion, le Paris Fan Festival, un festival à faire, à refaire. Et tout le contenu que tu as récupéré sur sanctuary.fr. Au niveau des interviews, ça sera sur sanctuary.fr. Voilà. Et il y aura peut-être une petite vidéo YouTube. Peut-être que là, je suis en train de parler et que c'est sur YouTube en même temps parce qu'on est dans le futur. Si vous avez activé la cloche, vous aurez la notification, les amis. On est dans le futur. Ouais, comment ça marche? Merci beaucoup, Mathieu. Mais merci Thibaut pour avoir été notre émissaire au Paris Fan Festival et avoir apporté plein de contenu que tu nous as partagé ici. Et donc sur sanctuary.fr, une fois de plus. C'est ça.